Bonsoir Frédéric Mazella. Bonsoir. Vous venez donc de battre un record en obtenant 200 millions de dollars, 177 millions d'euros environ. Jamais une start-up française n'avait levé des fonds aussi importants. Les auditeurs connaissent Blablacar, en tout cas beaucoup d'entre eux, plateforme de covoiturage qui met en relation conducteurs et passagers en leur faisant partager les frais du voyage. Qu'allez-vous faire avec 200 millions de dollars, Frédéric Mazella? C'est une question à 200 millions d'ailleurs. Oui, alors cette levée de fonds, c'est le reflet du potentiel de Blablacar. C'est-à-dire que c'est un concept tout bête, puisque partager les frais de déplacement entre conducteurs et passagers avec tous les millions de voitures vides, c'est bête comme chou, j'ai envie de dire. Mais par contre, vu le nombre de voitures qu'il y a sur la planète, c'est une opportunité, un potentiel incroyable. Donc c'est la Que raison vous pour avez laquelle... su saisir, puisque quand vous êtes venu au début de l'année 2015, vous nous annonciez 10 millions de membres ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est 20 millions de membres et 19 pays, c'est ça? Oui, on est présent donc dans 19 pays avec 20 millions de membres et effectivement une croissance assez exponentielle. C'est-à-dire que comme il y a des effets réseau, il y a des effets de rencontre entre les conducteurs et les passagers qui font que lorsque vous cherchez un trajet, il faut que vous trouviez quelqu'un qui le propose. Il y a un effet bouche à oreille très très fort aussi autour du concept qui permet de faire des économies à la fois pour les conducteurs et pour les passagers. Et donc en fait, plus le réseau devient important, plus il grandit et plus il grandit vite. Donc c'est sûr qu'on a toujours eu une croissance exponentielle, mais quand on passe de 10 000 à 20 000 membres, ça fait sourciller personne. Mais quand on passe de 10 millions à 20 millions, on se dit mais il se passe quelque chose. Mais c'est toujours passé la même chose pour nous. On a doublé chaque année depuis 5, 6, 7 ans. Et je vous repose ma question, 200 millions, pourquoi faire? Alors 200 millions, c'est pour continuer à croître dans les pays dans lesquels on s'est déjà implanté, puisque depuis le début de l'année, on a déjà ouvert dans 6 nouveaux pays, de l'Inde au Mexique, en passant par plusieurs pays de l'Europe centrale. Et c'est également pour aller chercher des nouveaux pays. Donc on a commencé un petit peu en Amérique latine, justement avec le Mexique, mais on va aller ouvrir le service au Brésil. Immense pays. Immense pays, plus de 160 millions de personnes, et on va continuer aussi dans d'autres pays d'Amérique latine, mais également dans d'autres pays d'Asie, puisqu'aujourd'hui en Asie... La Chine, Frédéric Mazella? Alors la Chine, c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, on réfléchit, c'est effectivement un marché qui est intéressant, mais c'est pas forcément dans les priorités immédiates. Par contre, il faut bien regarder. C'est vrai que c'est compliqué, la Chine, de toute manière, pour tout le monde, mais c'est un marché qui peut être effectivement intéressant. Et en France, je pense à ceux qui nous écoutent en ce moment, est-ce que Blablacar va changer? Blablacar change de taille. Blablacar est un géant mondial maintenant. Est-ce que Blablacar va changer dans la vie quotidienne de ceux qui font du Ah non, ça ne change covoiturage? absolument rien. Au contraire, ça ne peut qu'améliorer le service et améliorer le produit, puisque ça nous donne des moyens supplémentaires pour fournir toujours, encore et toujours, le meilleur service à toute notre communauté. Donc c'est aussi à cela que l'argent de la levée de fonds va servir. Et de toute manière, ce qui compte dans le covoiturage, c'est véritablement l'ADN de partage entre les conducteurs et les passagers. Donc c'est tout ce qui est économie du partage. Et ça, j'ai envie de dire, quelle que soit la taille, c'est le même. L'état d'esprit, l'ADN, il ne change pas avec la taille de la communauté. Et bien au contraire, plus la communauté est grande, plus les opportunités de pouvoir trouver les trajets qui correspondent sont également grandes. Vous savez que certains auditeurs sont toujours persuadés, c'est une rumeur ancienne maintenant, que la SNCF, votre grand concurrent, a racheté Blablacar. Alors? La SNCF a eu des initiatives dans le domaine du covoiturage. Alors non, pour répondre directement à votre question, non. Donc non, Non, sûr. mais c'est sûr, oui, Hein? oui c'est Pas certain. de propriétaire caché qui s'appellera SNCF. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, pas une action. Non, non, c'est une rumeur effectivement qui court dans le réseau, mais qui est absolument infondée. À part que la SNCF a des initiatives dans le domaine du covoiturage, puisque très intelligemment, il se positionne aujourd'hui comme une société plutôt de mobilité et non plus uniquement comme une société de train. Ils font beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives très, très louables et très innovantes dans le domaine des nouvelles mobilités, et y compris dans le domaine du covoiturage. Mais il se trouve que Blablacar est une PME totalement indépendante et maintenant totalement internationale. La mobilité, c'est aussi l'autocar, nouveau concurrent, beaucoup plus important depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron. Est-ce que les nouveaux trajets en car entre les villes en France vous font de la concurrence, Frédéric Mazella? Alors là, aujourd'hui, on voit, évidemment, bon, c'est encore confidentiel, mais confidentiel au sens, il n'y a pas beaucoup de volume, on ne voit pas Ça commence. aucun effet. Aucun effet pour Blablacar pour Non, l'instant? pour l'instant, on voit aucun effet. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la croissance de Blablacar étant exponentielle, on double chaque année. Et quand vous êtes dans une croissance qui double chaque année, forcément, un changement de l'environnement ne va pas forcément bouleverser les métriques de croissance que vous observez. Donc en fait, la croissance peut-être se ralentir un petit peu dans les années à venir, mais dans tous les cas, il y a une telle
forte croissance qu'on va continuer à croître. On est très très loin du potentiel du covoiturage, y compris en France. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de voyageurs par trimestre sur Blablacar et on est très très loin du potentiel que l'on peut atteindre. Blablacar est aujourd'hui valorisé à plus d'1,5 milliard de dollars et vous n'êtes toujours pas rentable. Ah, mais alors oui, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne une start-up. Vous imaginez ceux qui nous écoutent qui se disent 1,5 milliard. Oui, mais alors il y a une manière traditionnelle de développer une activité qui est de d'abord chercher le produit qui va correspondre au marché, puis de rendre rentable ou profitable la société, puis de s'étendre à l'international. Les startups dans le numérique ne peuvent pas fonctionner comme ça parce qu'il faut aller très très vite à l'international. C'est la raison pour laquelle, dans la croissance d'une startup, on commence par montrer que le produit effectivement a une traction et correspond à un besoin de certaines personnes. Ensuite, on part à l'international et on lève des fonds pour financer cette expansion. Et vous les levez auprès de grands fonds américains. Là, ça veut dire qu'il y avait pas ou plus d'argent en France. Il faut passer par ces grands fonds d'investissement américains. Alors, c'est des fonds qui interviennent à des stages de maturité différents de la société. Donc, quand vous commencez votre projet, vous êtes porteur de projet, vous pouvez lever de l'argent auprès de business angels qui vont pouvoir financer à hauteur de 10, 50, 100, 200 000 euros. Ensuite, vous allez chercher des fonds plus professionnels qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle une série A et qui vont pouvoir vous financer quelque part entre 300 000 et 1,5 million ou 2 millions. Ensuite, vous allez chercher plus loin et ensuite plus loin. Et c'est vrai que quand on arrive à un certain stade avec des montants comme ceux dont on parle, là, autour de 200 millions, trouver des acteurs qui sont capables de mettre ces sommes-là, il n'y en a plus beaucoup sur la planète tout court. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs américains qui savent très bien financer des sociétés comme Blablacar et qui financent toutes les sociétés qu'on connaît et dont on utilise des services tous les jours et qui, généralement, pour la très grande majorité, sont américaines. Tout à l'heure, en nous quittant, Frédéric Mazella, vous allez prendre le chemin de l'Élysée. Quel est votre message à François Hollande ? Vive la France ? Vive la France numérique ? Vive la France numérique ? Non, je vous pose sérieusement la question, puisque certains se plaignent d'être entravés par l'État. Est-ce que dans le développement de Blablacar, l'État vous a plutôt aidé ou plutôt entravé ? Non, aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. Disons que ce qui est très bien en France, c'est qu'on a trouvé des profils qui nous permettent justement de grandir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talents, et notamment beaucoup de talents dans tout ce qui est métier de l'ingénieur et de l'informatique. Il y en a beaucoup, mais pas assez, en fait, en vrai. Donc, on recrute énormément. D'ailleurs, si je peux passer un message, on recrute beaucoup. On a ce besoin-là d'une start-up en pleine croissance, de pouvoir justement proposer des postes dans une start-up internationale avec des ambitions et des technologies très novatrices. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Puisque vous passez un message, vous recrutez qui et combien de salariés cherchez-vous chez Blablacar ? Allons-y. Alors aujourd'hui, on est 350 et on double nos effectifs tous les ans depuis 4-5 ans et ça va encore continuer cette année. Donc on cherche plusieurs centaines de personnes. Plusieurs centaines de personnes là dans les prochains mois ? Oui, pour venir nous aider à structurer l'infrastructure de Blablacar à l'échelle internationale pour pouvoir continuer notre croissance. Message transmis. Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, grand succès français, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci.